comme troisième personne, on a le plaisir d'avoir M. Joe Laroffel, qui a 80 ans, puis qui est encore en forme, M. Laroffel, puis il va nous raconter un peu les commencements de la paroisse Saint-Prosper. Il nous disait tantôt que Saint-Prosper, ça n'a pas été fondé avant Saint-Zacharie, ça, hein, M. Laroffel? Non, c'est Saint-Zacharie. Le curé de Saint-Zacharie a desservi Saint-Prosper. Je ne me rappelle pas, moi, mais nos parents nous ont conté ça bien des fois. Ils voyaient pas de chemin de Saint-Zacharie à Saint-Prosper. Et puis, ça a été plusieurs années après qu'on a eu un prêtre ici. Puis vous, M. Laroffel, c'est quoi vous avez fait dans votre vie? J'ai d'abord été cultivateur tant jeune. Ensuite, j'ai travaillé 38 ans en forêt. 9 mois par année. Puis comment ça se passait dans le bois dans ce temps-là? D'abord, on travaillait bien bon marché. Mais seulement qu'on vivait. On vivait avec les salaires du temps. C'était combien le salaire? On travaillait d'abord à la corde. On travaillait pour 1 pièce 3 quarts, 2 pièces la corde. Même, il y en a eu qui ont travaillé à 1 pièce la corde, du côté de Laval. Moi, j'ai pas été. Mais seulement, je sais qu'il y en a qui ont été. C'était les salaires du temps. Et puis, jusqu'à la crise en 29, on vivait avec ça. Très bien. Nous, ça faisait notre affaire. Mais là, en 29, les États-Unis ont formé. Ça fait qu'on a tombé à rien, puis c'est là qu'était la crise d'11 ans. 29 à 40. Comment ça se passait un peu durant la crise? Pouvez-vous nous donner des faits, là, les misères qu'il y avait, puis comment qu'on se nourrissait, puis comment qu'on travaillait? Nous autres même, on n'a pas souffert de ça. Mon père était cultivateur, puis il y avait eu des moulins ici, puis il était un entrepreneur. On n'a pas eu de misère pantoute. Mais il y en avait des familles que, même j'étais dans le conseil, moi, dans ce temps-là, puis j'ai été envoyé pour enquêter des familles qu'on attendait dire que si on s'en occupait pas, qu'elles allaient mourir de faim. Puis c'était vrai. J'ai été dans des maisons où il n'y avait rien. Il y avait un peu de secours direct quand les gens se pouvaient en avoir. 1 pièce par personne. 10 enfants, le père et la mère, 12 pièces par mois. Ça a duré, plusieurs années. Ça a duré 11 ans. Les gens qui avaient un petit peu de quoi vivre, elles l'ont dépensé les premières années. Après ça, ils ont tombé à rien. Puis ceux qui n'avaient pas d'animaux, qui n'étaient pas cultivateurs pantoute, ils ont eu de la grosse misère. C'est là qu'il y a parti une grosse gang de familles qui sont allées s'établir en Abitibi, et puis Témiscamingue. Et puis là, le gouvernement les aidait, là. Et puis, ils ont qui ont tous vécu là-bas. Puis ceux qui ont resté ici, ça a pris du temps. Après ça, il faut penser que après 40, ça n'a pas commencé tout de suite à avoir d'ouvrage tant qu'on voulait. Nous autres, on n'a pas souffert. On a pu y aller aux États-Unis puis gagner. Mais il y en avait qui ne pouvaient pas y aller. Ça prenait un homme d'abord, surtout en Canada, il nous regardait les poignets. Il fallait un homme qui était supposé être capable. Qui était bien bâti. Oui, et puis qui avait un record. Ou bien, il fallait avoir un homme qui disait, un jobbeur, qui disait, j'ai besoin de cet homme-là. Là, ça montait. Mais ça prenait 2 jours à monter à l'Anglo-Pulp pour venir à bout d'être engagé. Puis ça prenait autant de temps pour être settlé. Ça fait que, puis le monde travaillait bien bon marché. Seulement, quand il y avait de l'ouvrage, les gens se sont pas plaints. Les gens étaient travailleurs puis courageux. Oui, il fallait. Après ça, on notait ces 10 ans-là, 11 ans, là, qu'on se rencontrait, puis on ne voyait jamais sourire personne. Mais quand, moi je dis, la date, et pas l'année russe, là, je me rappelle quand Duplessis a rentré au pouvoir. Ils ont mis la corde de bois à 2 pièces la corde, au lieu d'1 pièce. Là, le monde s'est mis à se rencontrer, puis ils souriaient un peu. À part de ça, ça a été triste pendant 11 ans. De 1929 à 40. Ouais. Ça, c'était tout. Après ça, nous autres, on a eu le crack des affaires de fabrique qui a bien brisé les choses. Vous n'avez pas eu connaissance de ça. Racontez-nous donc ça. Dans le temps de l'administration du lac. On se demande pour quelle raison. Probablement que c'est parce qu'il n'était pas administrateur. Il nous a monté une dette à 65 000 dans le temps qu'il ramassait rien que des scènes à la tasse. Il n'avait pas d'autre chose. Et puis, ça a été tout un bouleversement dans la paroisse. Il y en a encore qui en parlent, puis ça fait, voyez-vous, 40 ans au-dessus de ça. C'est quoi qui s'était passé?
Ah, probablement. D'abord, ben, l'argent s'est perdu. Il a fallu que les gens qui avaient de l'argent à la fabrique, puis c'était de la petite argent dans ce temps-là. Vous savez, on ne comptait pas ça par millions, nous autres, dans notre temps. Et puis, plusieurs avaient un peu d'argent de prêter. Et puis, à un moment donné, ben, ça s'est décidé. L'évêché a envoyé un délégué. Et puis, il nous a dit là, que cet argent-là était perdu complètement. Ah, c'est pas perdu, mais seulement qu'ils l'ont cru. Là, ça fait du chuchotage, mes amis. Là. J'ai vu, moi, des gens qui avaient ramassé de l'argent à faire la classe, par exemple, à 125 piastres par année. Il était venu à bout de se ramasser 4000 piastres. Il l'avait placé à la fabrique. C'était une place solide. Et puis, à un moment donné, il y avait les ordres. C'était perdu. Il y avait recours rien que sur les anciens marguilliers qui avaient consenti à donner comment on pourrait dire, le pouvoir au curé d'emprunter, d'administrer sans faire l'assemblée de marguilliers, vous savez. Avant ça, ben, puis ça, dans ce temps-là, il n'était pas question de lutter avec les prêtres. Il n'était pas question de discuter avec les prêtres. Ça, quand un prêtre était d'une paroisse, il était notaire, il était avocat, il était même docteur, parce que j'ai vu un temps qu'il n'y avait pas de médecin dans la paroisse, ni notaire. Ça fait que ça s'est fait sans le vouloir, et puis, ben, je reviens à ces marguilliers-là, ils étaient morts. Il n'y avait pas grand recours chez eux autres. Ah, ça, c'était une affaire. C'était en quelle année, ça, à peu près, M. Larafel? C'était le curé du lac, ça? Oui, l'administration du lac doit avoir été, ça devait être, ça, c'était sur la fin de l'administration, ça doit être environ, en 28. Ben, c'est durant la crise. C'est à la veille, là, durant la crise. Y a-t-il d'autres phénomènes comme ça que vous avez connus dans la paroisse ici? Avez-vous vu arriver la première auto, des fausses comme ça? Dieu Seigneur, oui. Ah oui. D'abord, je me suis servi de la première auto pour aller voir monter le pont de Québec. Quand ils ont mis le premier tablier, là, la deuxième fois qu'il a échoué, là, j'étais à Québec avec les gens de la paroisse. Je me rappelle d'Orgue Champagne, c'était Armidas Morin qui nous menait avec l'une des premières autos de Saint-Prosper. On n'était pas certain de se rendre, puis pas certain de s'arriver. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de gaz, ils ont du chemin. Il y en avait à Saint-Georges, puis après ça allait jusqu'à Québec. Alors, j'ai eu connaissance de ça. Puis il n'y avait pas de chemin dans le temps. Les autos n'étaient pas utiles, voyez-vous, on ne pouvait pas. Mais quand même qu'un Ford coûtait rien que 1000 piastres, dans ce temps-là, c'était dur à acheter. C'était dur. J'ai vu ça à la paroisse, 5, 6 autos. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, des premières automobiles? Je me rappelle un ancien de Saint-Prosper, Hector Sanson, qui restait voisin de ici, avait agacé le notaire Tardy quand il est arrivé avec son automobile, un des premiers, 2 ou 3 premiers, là. Et puis, c'était un dimanche au soir. Il est arrivé avec ça, puis ben, il a poussé tant qu'il a pu, tu sais, pour montrer au monde. Hein. Je me rappelle que M. Sanson disait au notaire, il dit, on voit plus rien qu'une poussière quand le notaire passe. Dans ce temps-là, il y en avait. C'était une façon de s'agacer, tu sais. Ah, mon Dieu. Mais si c'était pas connu, on parlerait de l'arrivée des Français autrefois. Ça, c'est avant moi. Mais quand ils ont ouvert Saint-Prosper, ils n'ont pas ouvert par Saint-Georges. Non. Ils sont montés de Beauceville par un chemin qui appelait le chemin des Français. Et puis, ça, ce chemin-là, c'était fait pour jusqu'à Saint-Aurélie, par des bourgeois de France. Et puis, qui voulaient vider le lac, ce qu'ils appellent le lac à Fordinand, le deuxième lac de Saint-Aurélie. Ils voulaient être vidés dans l'autre pour avoir un morceau de terrain cultivable tout de suite. Vous savez. Ouais. Et puis ça, les bourgeois, quand ils sont venus voir les travaux qu'ils avaient faits, après avoir fait un chemin d'un bout à l'autre, le long des rivières, tu sais, en montagne, ben, ils se sont aperçus que... Puis ils ont bâti une petite ville à Saint-Aurélie, 60 maisons. Ça, je ne les ai pas vues toutes, mais ça m'a été compté par mes parents. Dans le temps, c'était déjà une grosse chose. Bâtir un moulin-ci. Et puis, à un moment donné, ben, les gens se cultivaient, préparaient pour cultiver. Puis dans ce temps-là, ils faisaient du feu partout pour faire brûler. La bâtie? Et puis le village a brûlé. Il y a rien qu'une maison qui a resté. Puis le moulin de rivière est resté. Mais
C'était des grosses choses dans ce temps-là. Puis à Saint-Prosper, savez-vous comment ça a commencé, la paroisse? Ça m'a été raconté, puis je l'ai lu d'un livre qui est à la Polyvalente. Je me rappelle des familles qui ont nommé les premières. Mon grand-père a monté un des premiers. Comment il s'appelait, votre grand-père? Damas La Rochelle. Puis c'est lui qui avait bâti la maison de Mme Paradis, c'est qu'ils ont défaite il y a 2 ans. Là. C'était sa résidence, ça, puis il a vécu là une secousse. Après que sa femme a été morte, ben, il s'est retourné sur mon père, puis il est resté là jusqu'à 93 ans. Ouais. C'était dans les premiers qui ont monté dans la Beauce de Saint-Chal de Bellechasse. Tu sais. Les pruneaux, ça venait de là. Les côtés, à peu près de Saint-Lambert, je pense. Les Champagnes, comme Albert Champagne, le père Albert Champagne, il a bâti un moulin de grand argent, là. Ça, c'était dans les premiers qui ont monté. Ça a monté par le chemin des Français, comme je vous dis. Et puis, le moulin de René, ça s'est bâti dans ce temps-là. Les premiers temps, ça c'était dans les premiers arrivés. Je me rappelle plus ça se trouve un vieux grand-père de la famille. Elzéar, puis Dionné. Et puis, là, ben, ils sont installés chacun dans le village. Moi, j'ai vu Saint-Prosper avec bien quelques maisons dans le village. Pas beaucoup de maisons. Je pourrais les désigner, mais une partie sont disparues. Vous prenez la maison de Marie-Renée, là, qui viennent de vendre, là. Ça, c'était une des maisons qui a été bâtie. Je ne voudrais pas essayer de trouver le nom de celui-là, mais il m'a dit bien des fois, cette fois, c'était pas un nommé Lavré. En tout cas. Auré? Quelque chose de même, en tout cas. Ouais. Et puis après ça, ça allait. Jean Tanguay était cultivateur, puis il avait sa maison-là, qui a brûlé il y a plusieurs années. Et où c'était chez Wallet Tanguay? Justement. Et puis ensuite, ça allait chez Xavier Vaillancourt, la maison voisin du bureau de poste. Qui existe encore aujourd'hui? Oui, complètement la place du bureau de poste dans le temps. Ils l'ont mouvé. Ensuite, ça descendait chez les parents. Les vieux parents étaient à la place de la maison du lac, la belle maison. Et puis, ça, j'ai connu le vieux. Le grand-père d'Ali Parent, qui est mort à 80 quelques années, là, le grand-père restait là. Nous autres, on allait à la classe. Dans ce temps-là, ben, les maisons étaient claires. Rien qu'une par terre, une par l'autre. Tu sais. Et puis, ben, on arrêtait voir les vieux. On appelait ça aller se chauffer en hiver. Tu sais. Puis la vieille avait soin de nous autres. À nous tortiller avec des crémones. Comment qu'ils n'étaient pas frais. Ça fait que, puis on était tellement invités par ces vieux-là, comment qu'on n'avait pas frais, on allait se chauffer pareil. Tu sais. C'était des vieux parents, ça? Oui, très vieux parents, oui. Très vieux. Là, mon Dieu, il me semble qu'on n'en voit plus de vieux de même aujourd'hui. Mais ça se trouve, le grand-père d'Ali Parent, ça fait que ça mène loin, vous savez. Ouais. Mais c'est comme je vous dis, Saint-Prosper, moi j'ai vu ça, le commencement. C'était ouvert, cultivateur dans les rangs. Darby de Champagne, qui incite, c'était une maison qui s'est bâtie, une des premières. Puis elle est encore telle que, assez bien conservée. Je vous dis qu'ensuite, ils sont pas mal tous disparus. Ça descendait, ça allait chez Philippe Goudreau, la maison du garçon Philippe Goudreau, qui a été détruit par le feu. Ensuite, Renaud La Rochelle, voisin Étienne Laflamme, ça c'était dans le temps, je ne sais pas trop ce que c'est qui avait construit ça. Puis ça descendait vers le Catcheman, même une de temps en temps. Puis vous avez vu grossir ça, la paroisse, là? Pas mal. Oui. Naturellement, j'ai construit, moi, au moins 100 maisons dans Saint-Prosper. Ça fait que j'ai vu pas mal, j'ai fait ma part. Puis, est-ce que vous avez été dans des organismes comme commission scolaire, municipalité? J'ai été, moi, conseiller plusieurs années. Ça m'a été offert bien d'autres jobs, mais j'ai été d'abord dans la Caisse populaire. J'ai été dans la compagnie de téléphone. Et puis, bien d'autres choses, mais moi, vu que j'étais toujours dans le bois, je ne pouvais pas accepter les autres charges. Mais une compagnie de téléphone, c'est quoi que vous voulez dire? Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Naturellement, c'est un bureau de direction. Dans ce temps-là, le téléphone, ça a commencé avec quelques boîtes. Et puis, ça a diminué durant la crise. Si je me rappelle, à 17 ou 18 boîtes.
Et puis, Mademoiselle Léa Roy avait soin du bureau central. Elle n'avait pas cher pour s'occuper de ça à peu près jour et nuit pour servir le monde en cas de maladie, en cas de besoin de docteur. C'était en quelle année, ça, à peu près, que les premiers téléphones sont arrivés dans la paroisse? Ça fait 65 ans. En Au 1913? moins 65 ans, oui, ça mènerait 1913? environ. Ça doit être à peu près le commencement. Dans ce temps-là, on ne travaillait pas à ces choses-là, mais on commençait à travailler à d'autres choses. Mais c'est à peu près ça. Puis vous rappelez-vous de la fondation de la Caisse populaire ici? Pour le sûr. Oui. Pour le sûr, j'étais actionnaire un des premiers, de la première caisse, et puis de la deuxième encore plus. Pourquoi vous dites la première caisse? Il y en a eu deux caisses? Elle a disparu. Elle a failli. La première La fin de la crise, là, elle a failli. Les gens sont perdus de l'argent, là. Ceux qui n'avaient, l'ont perdu. Puis ceux qui n'en devaient, ben, ils ont été obligés de payer. Alors, ça fait dur pas mal, ça. En quelle année, ça? C'est la fin de la crise. À la fin de la crise, en 40, environ 40. Puis ça s'est rebâti pareil après? Ça a commencé quelques années après. Ça a commencé petit, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça a commencé d'abord, puis Morin, le père de Serge Paul, Joseph Morin, son nom, a tenu ça, lui, plusieurs années complètement pour rien. Et puis même, je pense que Serge Paul, elle l'a tenu, lui aussi, pour rien quelques années, quand il a pris la place. Ça a commencé tranquillement. Voyez-vous, vu que les gens avaient perdu de l'argent, puis il n'y en avait pas d'argent. La première chose, c'est qu'il n'y en avait pas. Mais quand même, la confiance était pas mal disparue. Puis on n'avait pas de banque, on ne pouvait pas dire on va mettre ça à la banque. Vous savez que les chèques n'ont pas toujours existé. Non? Ça, c'est à peu près... j'ai été, moi, j'avais 21 ans. Ça recule à 59 ans. On était encore payé avec des temps quand on travaillait. Des quoi? On avait un temps. C'est quoi ça? C'est un homme que, je sais pas donc quand vous dites, je te dois tant d'argent, tu as travaillé tant de jours à temps, ça te donne tant. On allait où il y avait un paymaster, là, puis là, il nous payait en argent. Ça, dans le temps, du côté américain, l'argent américain est venu qu'elle valait 17% de plus que la canadienne. Et puis là, ben, nous autres, du côté de Jackman, j'ai vu, moi, sortir une fois avec une bonne run pour dans le temps. Et puis, le temps que je m'amusais à compter l'argent qu'il me donnait, ben, il m'a embarqué au-dessus de 100 piastres d'argent canadien au travers quand je perdais l'escompte, tu sais. Et c'est des choses qui ont arrivé, qui sont insignifiantes, mais qui ont arrivé. Mais il ne faut pas oublier que l'argent américain est venu à 17%. Là, on est à 11, 10, 11, 12. Les gens sont surpris de ça. Mais nous autres, ça ne nous surprend pas. Puis vous, M. Larafel, pour... C'est le commencement des chèques, ça. Ça a été le commencement des Le commencement des chèques. Les gens, là, se sont mis à attendre. Ben, ils sont mis à installer des banques ou des caisses, et puis là, ben, les chèques sont mis à marquer. Je ne sais pas s'ils existaient dans les grands centres, ça, mais je ne le pense pas. Non, ça n'a pas toujours existé. Les gens s'étaient payés à une maison spéciale, un bureau spécial. Je me rappelle que les premières années qu'on allait dans le bois, il venait ce qu'on appelait un paymaster, c'est américain. Il venait une fois par mois. Du côté de la Great Norton, c'était nommé Abram Norton qui venait, avec 2 petits poneys, tu sais. Et puis des grosses valises d'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens se rendraient avec des valises d'argent. Je me le demande. Ça ne dépend pas des gens, mais c'est devenu comme ça. Ouais. C'est tout devant des choses qu'on serait mieux de ne pas dire, mais c'est de même que c'est pareil. Ouais. Mais vous, M. Larafel, êtes-vous content de votre vie que vous avez menée, puis de la paroisse de Saint-Prosper? Oui, oui, monsieur. Je serais prêt à recommencer. Oui. Je serais prêt à recommencer. Avez-vous eu une grosse famille, vous? J'ai eu 8 enfants, mais j'en ai perdu 2 jeunes. J'en ai élevé 6. Et puis, ben, plus tard, oui, je pourrais dire une grosse famille, parce que quand ma femme est morte, j'avais 43 ans de ménage de fait. J'en ai repris une qui en avait 7. On marie la dernière aujourd'hui, là. Ouais. Ah, c'est une grande journée pour vous. Ben, c'est pour ça qu'hier, on a fallu demander au secrétaire, par au sac qu'on va sortir, nous autres à soir, vous savez, le chemin est supposé être bouché. Ouais. Ça, on n'a pas eu une misère à avoir la permission.
Mais êtes-vous content des fêtes du patrimoine, là, parce qu'on fête les vieux de la paroisse, là, dans le fond? C'est des beaux souvenirs de paroisse. Si on avait été organisé autrefois, comme c'est aujourd'hui, on aurait peut-être plus de précision, plus de détails. Vous savez, ah oui, on aurait, mais dans ce temps-là, ben mon Dieu, on n'avait pas d'instrument, puis on serait peut-être, mon père m'a dit telle chose, et puis le grand-père avait dit à mon père telle affaire, puis c'est comme ça qu'on peut compter l'histoire de Saint-Prosper. Bon, ben, on vous remercie beaucoup, M. Laroffel. C'est des choses insignifiantes, mais c'est passé ici, ça.